Donc, bienvenue à ce premier webinaire. C'est une des actions de la stratégie départementale d'inclusion numérique. Mais avant de passer à la présentation des outils qui vont être présentés pendant ce webinaire, je vais laisser la parole à Monsieur Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne, qui va introduire ce premier rendez-vous. Tout à fait. Voilà. Donc, je laisse la parole à Monsieur Leblois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne. Merci. Vous m'entendez? C'est parfait? On vous entend. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci donc de votre présence à ce rendez-vous qui va devenir un rendez-vous mensuel sur l'inclusion numérique. Tous les jeudis à 14 h, nous allons nous retrouver avec, bien entendu, le coordinateur. Je salue Monsieur Garot qui est avec nous. Ces webinaires qui sont organisés vont nous permettre à tous de nous former, de nous informer et surtout d'échanger et de réfléchir sur les thématiques liées à l'inclusion numérique. Aujourd'hui, la situation que nous connaissons dans notre département, elle est dans le prolongement de ce qui existe au niveau national. L'utilisation de l'outil numérique est très différent, divergent au niveau des utilisateurs. Ce n'est pas parce qu'on a un téléphone qu'on sait utiliser l'outil numérique, même chez les plus jeunes. Et aujourd'hui, dans la période que l'on traverse, on est un peu soumis à savoir utiliser l'outil numérique. Quand je dis l'utiliser, c'est l'utiliser à bon escient pour ne pas être coupé du monde, pour rester en contact les uns avec les autres, pour ne pas subir l'exclusion sociale qui est renforcée aujourd'hui par l'isolement sanitaire qu'on nous demande d'avoir. Il y a des personnes, et j'en rencontre beaucoup aujourd'hui, des responsables d'organismes qui connaissent ces personnes isolées, qui se sentent vraiment coupées de notre société. Et en plus, s'ils ne peuvent pas utiliser l'outil de liaison qui est l'outil numérique, on rajoute de la difficulté à la difficulté et ces personnes-là ne pourront même pas satisfaire aux démarches les plus basiques pour accéder à leurs droits ou construire un parcours vers l'emploi qu'ils doivent faire avec nos travailleurs sociaux que je salue, qui doivent être également dans ce webinaire. Donc, en fonction de ce constat qu'on partage tous, bien évidemment, la stratégie départementale, je la rappelle très rapidement, s'appuie sur 5 axes. Le premier, c'était d'effectuer une cartographie des acteurs de la médiation numérique sur le département de la Haute-Vienne. Cette cartographie a été effectuée en concertation avec Limoges Métropole Communauté Urbaine et nous l'avons présentée lors d'une conférence de presse le 18 novembre dernier. Ensuite, pour faciliter le financement des prestations, nous avons déployé des chèques d'accompagnement numérique avec un cofinancement par l'ANCT et aussi des financements qui nous viennent du FSE, du CCAS de Limoges, de Limoges Métropole, de la CPAM, de la CARSAT, et j'espère oublier personne, puisque le coût de l'opération est de l'ordre de 260 000 € pour le financement de ces chèques. Ainsi seront distribués à 2300 personnes un chéquier d'une valeur de 100 € dans les 2 ans qui viennent, c'est-à-dire entre juin 2021 et juin 2023. Ensuite, il faut animer ce réseau départemental de l'inclusion numérique et c'est pour cette raison qu'on a du plaisir à travailler avec un coordonnateur, un animateur, Pierre Garot. Donc c'est son association du centre social de Nexion qui a été retenue, qui a répondu à un appel à projet et qui est en fonction depuis janvier 2021. Ensuite, j'ai eu le plaisir de signer avec le secrétaire d'État au numérique, chargé de la transition numérique, avec Cédric O, il y a quelques semaines, une convention qui va permettre au département de la Haute-Vienne, enfin au territoire de la Haute-Vienne, de bénéficier de 35 conseillers numériques affectés sur notre territoire pour
couvrir tout le 87 et bien entendu pour répondre aux demandes de certains publics, public jeune, public handicapé, public âgé, mais vous allez en parler. Et le rendu de cette mission est programmé pour fin avril. Dans ces 35 postes de conseiller numérique, le conseil départemental a décidé d'en retenir 5 pour nos MDD sociales. C'est en cours et nous pourrons ainsi travailler avec ces personnes au plus près du terrain. Et bien entendu, c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Il faut outiller et former les professionnels que vous êtes. Donc, ce premier webinaire, c'est un succès. M. Garot me disait 70, 75. Moi, j'ai sur mes fiches plus de 100 personnes qui étaient inscrites pour suivre cette formation. Pour le département, tous les responsables et conseillères d'insertion sont là. Et ensuite, cette vidéo, ce lien que l'on établit par cette visio sera mis en réseau, en lien, pour le voir en différé. Donc, je vous remercie pour votre implication. On est un département aujourd'hui qui, dans les premiers à avoir structuré. Je ne dis pas que les autres ne l'ont pas fait, mais il faut que l'on puisse structurer, coordonner, donner du sens, donner de la cohérence à nos actions pour que chacun qui a connaissance d'une difficulté puisse avoir une réponse à donner à la personne qui est dans cette situation. Donc, je voudrais remercier, avant de vous redonner la parole, bien entendu, tous ceux qui participent à cette formation, à cette mission d'inclusion numérique. Aujourd'hui, c'est les moyens techniques de la CPAM qui sont activés. Je voudrais également remercier Limoges Métropole, la CARSAT, la CAF, la préfecture, et les autres sessions, si j'ai bien compris, seront directement animées depuis le conseil départemental via un autre outil, mais vous en parlerez. En tous les cas, moi, je suis très satisfait que cette approche puisse être partagée avec plusieurs partenaires pour qu'on soit le plus efficace possible, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on laisse sur le bord de la route un aussi grand nombre de personnes qui se trouvent d'une façon très, très marquée, exclue voilà. Donc, allons vers l'inclusion en luttant contre cette exclusion du numérique. Merci à vous, bonne formation, et je vous redonne la parole. C'est très dur de s'exprimer devant un écran. On ne voit personne, enfin moi je ne vois personne. En tous les cas, merci à vous. Merci en tout cas. Si vous ne vous voyez pas, on vous a très bien entendu. Merci. Merci Monsieur Leblois. On va entamer donc par la thématique de ce premier rendez-vous, donc qui est le début d'un rendez-vous régulier, puisque ça sera tous les premiers jeudis de chaque mois en tout début d'après-midi, sur la présentation de ressources à destination de tous les aidants numériques, les personnes qui sont amenées à accompagner, à accueillir, à orienter les publics dans leurs usages du numérique. Donc, 2 outils aujourd'hui qui vont être présentés. Un arbre décisionnel qui permet en fait un outil à base de quelques questions qui pourront faciliter, on va dire, le diagnostic du niveau des personnes et l'orientation vers l'accompagnement plus adapté. Et le kit Persona. Donc, on entame tout de suite avec Monsieur Franck Martini de la préfecture qui va nous présenter l'arbre décisionnel. Sachez juste, j'ai présenté tout à l'heure un peu le mode opératoire, mais je crois que c'était pendant le moment où le micro était coupé. Donc là, c'est enregistré, possible de le regarder plus tard, et surtout, possibilité d'interagir avec la petite zone de discussion de chat. C'est une petite icône de bulle de BD en bas de votre écran quand vous bougez votre souris qui permet de poser les questions. Il y a une personne qui relève toutes les questions pour que ça soit tout de même interactif malgré la distance. Voilà, mais je laisse la parole à Monsieur Martini. Oui, bonjour à tous et toutes. Merci Pierre. Effectivement, donc je vais vous présenter un outil diagnostic.
deux petits mots peut-être au préalable. Monsieur Legois l'a dit tout à l'heure, donc la préfecture que je représente et l'État s'associent à la démarche d'inclusion numérique que met en place le conseil départemental, et donc c'est également à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Alors, le fameux outil qu'a évoqué Pierre a pour objectif, c'est un outil de diagnostic qui a pour objectif de faciliter l'identification d'une personne qui est en situation de difficulté par rapport à l'utilisation du numérique au quotidien. Alors, je dirais surtout, l'objectif est de déterminer le niveau de difficulté que peuvent rencontrer ces personnes face au numérique. Voilà. J'espère que tout le monde visualise bien le diaporama et que tout le monde m'entend bien. Dans notre démarche, le choix de cet outil, enfin, en tout cas, quand on a fait le choix de cet outil, on avait bien conscience qu'il en existait plusieurs, des plus avancés, peut-être des plus complets que celui dont je vais vous parler maintenant. Peut-être que certains d'entre vous en utilisent déjà. L'idée directrice, c'était de faire le choix d'un dispositif, d'un outil simple. Il repose, vous voyez à l'écran, tout d'abord sur 4 questions à poser à la personne au cours de l'échange. Donc, la première de ces questions, si je puis les balayer, consiste à, pardon, je vais y arriver, j'ai un petit souci de visualisation du diaporama, voilà, ça ne va pas dire de bêtises. Donc, la première de ces questions, c'est: avez-vous déjà utilisé seul un ordinateur, une tablette, un smartphone pour aller sur Internet? La seconde, avez-vous une adresse de messagerie électronique et l'utilisez-vous seul pour envoyer des emails? Troisième question, vous arrive-t-il d'effectuer seul des démarches sur Internet? Je dirais que c'est le premier bloc de questions. À ces 3 questions, il s'agit d'identifier un oui ou un non. La 4e question vient compléter, je dirais, ces 3 premières. Elle est la suivante. Vous arrive-t-il de réaliser seul des démarches administratives par Internet? Même réponse attendue, soit un oui, soit un non. Fait suite à ces 4 questions relativement simples, vous l'avez vu, un arbre décisionnel qui va permettre l'orientation de la personne vers un dispositif d'accompagnement le plus adapté possible. Donc, cet arbre décisionnel que vous avez présenté fait le lien avec la cartographie qu'a évoqué M. Legois tout à l'heure, donc cartographie des formations et des accompagnements numériques existants sur notre territoire, cartographie qui a été réalisée par Limoges Métropole en lien donc avec le conseil départemental. Alors, cet arbre décisionnel se veut également relativement simple. Alors, il y a un niveau de complexité toute relative qui est rajouté par le souhait que nous avons eu d'identifier, d'intégrer plus exactement les structures qui viennent faire de l'accompagnement aux démarches administratives en ligne. Ce n'est pas uniquement de l'accompagnement à l'utilisation des outils, mais c'est également de l'accompagnement pour les gens qui seraient plus à l'aise à la réalisation de démarches administratives en ligne. Donc cet arbre décisionnel, si je le balaye, on est dans le point de départ, une personne qui n'a répondu à aucune question par l'affirmative ou à une seule question. Donc là, on est typiquement sur le cas d'une personne qui a besoin d'une initiation qu'il faut conduire vers une initiation au numérique. Donc, vous trouverez sur la cartographie que j'ai évoquée les structures qui offrent ce type d'initiation. Il s'agira bien sûr de découvrir l'ordinateur, je fais référence à la première question posée, découvrir l'outil informatique au sens matériel, l'ordinateur, la tablette, le smartphone, et qu'est-ce qu'on peut en faire
aller sur Internet, utiliser les réseaux sociaux, utiliser une messagerie, et puis bon, aller peut-être un petit peu plus loin en découvrant des logiciels, type logiciel bureautique. Voilà pour le cas de la personne qui effectivement est catégorisée par une grande difficulté par rapport à l'outil numérique, puisqu'elle n'a répondu favorablement qu'à une ou aucune des questions que j'évoquais tout à l'heure. Si la personne est maintenant dans une situation où elle a répondu par l'affirmative à au moins 2 questions, quelles que soient ces questions, mais généralement, vous en conviendrez, on sera plutôt sur une réponse affirmative à la première, à la seconde ou la troisième question. Donc, dans le cas d'une réponse affirmative à des questions, on est plutôt sur un perfectionnement. On considère que la personne a déjà quelques bases, quelques références, et peut donc prétendre à un perfectionnement. Donc, même démarche, la cartographie vous permettra de déterminer des structures qui viendront, elles, plutôt se positionner sur des compétences numériques complémentaires. On peut aller jusqu'à du développement, de la communication, de l'utilisation un peu plus avancée des logiciels bureautiques, notamment. Si la personne a répondu, je dirais, favorablement, positivement à 3, voire 4 questions. Donc là, on est typiquement face à une personne qui n'a pas besoin de formation à l'utilisation du numérique, mais qui, malgré tout, pourrait avoir besoin d'accéder à du matériel, à de l'Internet. La personne a les connaissances, mais n'a pas le matériel. Donc, il y a des structures qui permettent, qui mettent à disposition les outils. Petite particularité, je l'ai évoqué tout à l'heure, la personne peut avoir répondu aux 3 premières questions que j'ai évoquées, mais avoir répondu négativement à la question relative à l'utilisation des outils numériques pour faire ces démarches administratives en ligne. Donc, il existe des structures qui permettent, enfin qui offrent plus exactement, des formations, enfin, de l'accompagnement dans l'usage des outils informatiques orientés démarches administratives. C'est pour ça qu'on a retenu ce critère-là dans l'arbre décisionnel. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Bien entendu, je suis à votre disposition pour recueillir vos remarques et puis répondre à vos interrogations. Alors, sans vouloir déflorer le sujet suivant, vous l'avez sans doute compris et vous rencontrez très certainement, la difficulté, c'est d'arriver à convaincre les personnes d'aller vers les dispositifs d'accompagnement que j'ai pu évoquer. Mais ça, c'est comme je le dis, un autre sujet pour lequel je laisserai la parole à Madame Lagarde et Madame Melissa de la CPA. Peut-être répondre aux questions maintenant. Enfin, je rends la parole à Pierre. Oui. Alors, je n'ai pas vu de questions passer dans le chat. Peut-être que Madame Savary me confirme. En tout cas, n'hésitez pas à réagir hein, s'il y a des questions, sinon on passe directement à la suite. En tout cas, merci Monsieur Martini pour cette présentation de cet arbre décisionnel. Donc, 4 petites questions qui permettent rapidement de diagnostiquer le niveau de la personne et puis d'orienter vers les bons niveaux d'accompagnement. Je laisse la place à Séverine Rémalissin et Samuel Lagarde de la Caisse primaire d'assurance maladie qui vont nous parler du support des personas. Alors, petite aussi précision, dans l'invitation, il y avait un lien pour télécharger ces documents. Donc, les documents qui vont être présentés hein, il est possible et tout à fait conseillé de se les imprimer. Et sachant que la forme finale qui peut être la plus conviviale, c'est un assemblage sous forme d'un kit type incollable qui permet de garder sous le coude, sous le bureau, c'est les différents profils, mais je leur laisse la parole. Merci Pierre.
Donc oui, je prends la parole sur le concept des personas, donc sur cet outil qui vous est livré aujourd'hui. Donc en fait, cet outil, l'objectif est qu'il vous permette de connaître votre public, vos usagers. Donc il a été conçu au départ parce que tout le monde a des a priori. On a des a priori, on va dire que les jeunes savent utiliser Internet, les plus anciens, bon, bah, ce n'est pas un outil qu'ils utilisent. Donc, de ce constat, il est parti une interrogation et un travail, une étude sur qui sont réellement les usagers. Et donc, après observation, analyse des comportements, sont sortis 8 profils avec chacun donc un parcours d'utilisateur, des attentes, des craintes, des freins. Donc, ces 8 personas, les voilà, on va vous les présenter. Donc, l'objectif, c'est d'avoir l'apport. Donc, c'est une vision fine et concrète des différents profils d'usagers. Donc, ce que je vous disais, une meilleure compréhension de leur comportement, savoir ce qu'ils attendent justement de ce numérique et de nous tous. Une appropriation facile de leurs freins et de leurs motivations. Et pour quels usages, en fait? C'est ça qui est très important. Donc, c'est améliorer la relation agent-usager, élaborer des parcours et des offres de services adaptés à ces usagers et concevoir, alors après, des sites web, ça c'est vous qui verrez ce que vous pouvez créer ou pas concernant les usagers que vous aurez. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous appreniez à connaître vos publics et ces personas vont vous y aider. Donc, fais apparaître même le... Non, voilà, le tableau à côté. Merci Samuel. Donc, en fait, pour vous présenter, voilà le tableau. Donc, les 8 profils de personas qui ont été identifiés. Donc, on sait que normalement, c'est difficile de mettre des gens dans des cases. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a 8 attitudes différentes face à l'appropriation du numérique, à l'approche du numérique. Et donc, voilà comment ont été classés ces personas. Nous, on va vous en présenter 2 ensuite avec Samuel. Donc, ces 8 familles, enfin ces 8 personas sont structurés autour de 2 axes. Donc, les freins liés au numérique, ou pas de freins, et ceux liés à la situation ou à la demande des usagers. Donc, c'est vraiment les natures, freins et motivations liés donc numérique ou à leur situation. Et ensuite, ça peut être aussi des liens, des freins ou des motivations liées à la connaissance ou à la compétence, à la volonté ou à l'accessibilité. Mais ça va, quand on va passer à la page suivante où vous allez voir les personas, vous allez comprendre plus facilement de quoi on parle. Donc, ils sont construits sur 3 thématiques. Donc, c'est, hop, voilà, le reconnaître, comment on reconnaît un persona, ensuite le connaître et l'accompagner. Alors là, ce qu'on vient de vous montrer, c'est ce dont a parlé Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le format incollable que nous avons réalisé. Je vous le montrerai tout à l'heure à la fin de la présentation. Donc le reconnaître, donc là c'est plutôt un verbatim, ça nous dit un petit peu lui ce qu'il pense, son approche. Donc par exemple Robert, donc, excusez-moi, c'est écrit tout petit, le reconnaître, hop. Donc, lui, voilà ce qu'il dit. On a déjà du mal à joindre les 2 bouts, alors on n'est pas très équipé pour aller sur Internet. Voilà, on a déjà une première approche, une première idée de qui est cette personne. Et donc, vous, si cette personne vient en face de vous, vous pourriez vous dire, bah, tiens, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part dans mon petit incollable. Ensuite, le reconnaître, là, on y met un petit peu, c'est les éléments qui décrivent son profil et ses usages. Et ensuite, dans l'accompagner, c'est plutôt vous, quel geste, quelle posture et quels mots vous allez, ou quelles accroches vous allez pouvoir avoir envers cette personne pour lier un contact avec le numérique. Samuel, elle essaye. On a des petits... C'est bon? Ça passe. Donc voilà, on a pris 2 exemples, donc Marc et Kim. Moi, je vais vous présenter Marc. Donc le reconnaître. Moi, je préfère les interactions humaines. Il n'y a que ça de vrai. J'utilise Internet le moins possible. Donc là, on vous dit que Marc est plutôt du genre à lire un journal ou un magazine qui est bien noté sur son smartphone. Voilà, ça vous donne un petit peu. Vous voyez ces gens qui viennent, ce public qui vient et qui vous tiennent ce discours. Ensuite, donc là, on a une cartographie. Le persona, en fait, c'est réellement un personnage imaginaire. Hein. On est d'accord. Ils ne sont pas tous 55 ans, mariés 2 enfants, indépendants avec 3 500 € par mois. Mais c'est pour vous donner une catégorie de personnes, une image des difficultés que certaines personnes peuvent avoir, ou des freins du moins. Donc là, sont indiqués
certaines informations. Donc, Marc a plusieurs questions à régler avec l'administration. Il s'est déplacé pour obtenir des réponses. Donc, on est encore dans Marc qui ne veut pas accéder au numérique. Il vient avec des papiers. Donc là, vous vous dites, ben, rien n'est numérisé. Il n'a aucun lien avec le numérique. Il expose ses demandes. Donc, son enjeu est de lui permettre de tout résoudre par une entrevue physique. Voilà, on est tout à fait dans le personnage. C'est bon, Samuel? Donc maintenant, c'est le connaître. Donc, il a des usages avec les administrations, avec le numérique. Il est équipé, par exemple, je vous prends le petit passage sur le numérique. Il est équipé, malgré tout, il résiste au numérique, il veut toujours son lien. Ses freins, il est en attente d'une relation humaine et personnalisée. Le numérique n'est ni un réflexe, ni un besoin. Il n'ira que s'il n'y a pas d'autre alternative. Donc, votre job face à cette personne, on va le voir à la page suivante, c'est réussir à trouver les leviers face à ce profil d'usager, trouver les leviers qui vont pouvoir l'amener à utiliser le numérique, donc par rapport à son mode de vie, à ce qu'il veut en faire. Bien, à la page suivante, voilà, nous vous avons mis des accroches sur lesquelles on a travaillé, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait lier Marc au numérique. Donc, on voit qu'il y a quand même une stratégie. Il y a aussi la stratégie et la consigne qui est donnée. Donc, la stratégie, c'est d'éviter de l'orienter toujours vers le numérique pour toutes les actions. Simplement voir Marc ce qu'il peut y trouver, lui personnellement, ce que ça peut lui apporter dans son quotidien en fait. Donc, il faut éviter de le braquer. Il faut créer une relation de confiance. Et lui, donc, on le voit derrière, par exemple, il veut voir des gens, il veut avoir un contact physique, très bien, on ne lui empêche pas ça, mais par exemple, dans les accroches, on peut lui dire, bah, prenez rendez-vous par Internet, vous pouvez, nous, on va vous montrer comment prendre rendez-vous, et le jour du rendez-vous, vous aurez une présence physique. Vous pouvez vous inscrire via Internet, et le jour où vous irez à vos activités, vous verrez des gens. Alors, je ne sais pas, c'est difficile sans avoir de réaction. Donc, pour être sûr que tout le monde comprend bien le dispositif, c'est réussir à apprendre, à connaître le public que vous avez face à vous et trouver les thématiques qui pourraient les lier via leur façon de fonctionner, leurs habitudes, les freins, les attentes, quelles accroches et comment les lier au numérique, sans entraver leur mode de fonctionnement, leur mode de vie et leurs attentes. Voilà pour Marc. On va vous présenter Kim. Je vous laisse la parole à Samuel. Donc, Kim, c'est pareil, est bâti sur le même principe que Marc. Alors, si ma souris veut bien. Voilà. Donc, Kim est bâti sur le même principe. Tous les personnages sont bâtis, comme vous l'avez vu, sur le même principe. Alors, Kim, c'est la personne qui ne comprend pas tout, pour qui c'est compliqué, pour qui les démarches en général sont compliquées. Elle ne maîtrise pas bien le français. Elle parle difficilement et avec hésitation et elle s'accompagne de gestes. Elle est inquiète, elle est peu sûre d'elle et les demandes paraissent confuses. Donc ça peut être une personne qui vient vous voir, voilà, qui maîtrise mal la langue ou qui maîtrise mal tout le jargon administratif que l'on peut avoir et qui du coup peut sembler un peu désemparée par rapport à la lourdeur de nos procédures. Donc, dans l'exemple de ce persona, donc Kim, elle a 31 ans, elle est en concubinage, elle a 3 enfants et elle gagne 1 200 € par mois. Donc, elle est prise par l'urgence, elle prend ses décisions plutôt de façon réactive et spontanée, mais elle n'hésite pas à se déplacer parce qu'elle préfère les interactions avec les gens parce que c'est beaucoup plus facile pour se comprendre. Elle peut s'aider de la gestuelle et donc, du coup, ça lui semble un peu moins compliqué d'être dans des relations face à face plutôt que dans des relations virtuelles. Donc, en tant que majeure étudiante ou professionnelle et même mère, Kim a une démarche à y réaliser. C'est quelqu'un de son entourage qui lui a parlé, mais qui ne sait pas en quoi cela consiste précisément. Voilà, généralement, elle va arriver avec des noms de démarches qui sont notés sur un cahier, sur un papier, mais elle ne sait pas du tout en quoi ça consiste réellement. Donc, elle s'est déplacée vers vous pour que vous la guidiez et pour que vous l'aidiez à réaliser les démarches. Donc, elle est toujours avec du papier ou avec quelque chose qui lui permet de la rassurer. Voilà. De la même façon que pour le persona qui vous a été présenté tout à l'heure, donc il y a des accroches qui ont été faites
par rapport à cette personne. Voilà, donc c'est quelqu'un qui vient d'arriver en France, donc c'est quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes habitudes que quelqu'un qui est sur le territoire et qui ne connaît pas toutes ces lourdeurs administratives, qui ne connaît pas, mais qui pour autant peut être très à l'aise avec le numérique. C'est juste qu'il lui manque le discours à tenir, il lui manque des mots en fait, hein, et donc du coup, vous allez l'accompagner dans la découverte du système français. Donc pour elle, le numérique, ben, ça lui permettrait d'effectuer ses démarches administratives en ligne via son smartphone éventuellement, ou un téléphone ou un ordinateur. Ces prises de rendez-vous peuvent du coup, ben, pour elle, la rassurer. Donc éventuellement, on peut lui proposer ben, des rendez-vous pour pouvoir l'aider justement sur cette inclusion numérique. D'accéder gratuitement à Internet, parce que le fait que ça soit gratuit, ben, ça peut aussi leur permettre ben, d'accéder à un grand nombre d'informations. De la documentation qui peut lui être remise en plusieurs langues éventuellement, et sur tout type de sujet qui serait en lien avec sa situation et sa demande. Donc, faire les achats en ligne pour gagner du temps, de disposer des services de livraison, de bénéficier de tarifs avantageux, de trouver des sites de traduction et des sites d'apprentissage de la langue française. Tout cela serait des leviers pour elle pour accéder plus librement donc, à ces services. De trouver également des associations qui pourraient faire le relais dans ces démarches et l'aider justement sur ces connotations de français qui peuvent lui manquer. Voilà, c'est quelqu'un qui est en demande d'accompagnement. Elle a toujours besoin qu'on lui consacre du temps. En fait, Kim, elle est volontairement présentée comme quelqu'un qui maîtrise Internet parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire qu'on voit la barrière de la langue et des fois, on ne pense pas du tout que le numérique peut l'aider justement à aller au-delà. Ça peut être quelqu'un de très diplômé, ça peut être quelqu'un de très cultivé, mais qui par ailleurs a des soucis sur le discours, sur la langue. Et donc du coup, certes, ça demandera peut-être un peu plus de temps dans l'accompagnement, mais d'un autre côté, le numérique peut lui apporter vraiment des solutions à ces difficultés. Donc la stratégie, donc, lui fournir un accompagnement personnalisé sur la démarche, la guider vers les services en ligne en lui faisant gagner du temps, l'accompagner sur rendez-vous, ça la rassurera d'avoir quelqu'un en face d'elle pour pouvoir l'aider dans ses démarches. Recenser éventuellement les personnes qui pourraient l'aider dans la traduction, lui donner des brochures traduites, la guider vers des sites qui seraient également traduits, des pas à pas visuels ou des partenariats ou des associations. Lui donner une vision globale sur les processus, ce n'est pas la peine de rentrer dans des détails très complexes, aller à la simplicité. Lui montrer comment faire, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le numérique, donc il faut lui montrer comment faire et derrière, elle va devenir un peu plus autonome. Lui laisser une trace de ce qu'on a fait avec elle, comme ça du coup, elle garde le papier en tête et donc du coup, ça lui permettra de refaire les démarches seule chez elle. Et dans le cas d'un contact téléphonique, lui proposer, si possible, un accompagnement sur rendez-vous et l'inviter à se faire accompagner et lui suggérer de se faire aider éventuellement par un médiateur. Voilà pour la présentation de ce deuxième persona. Donc, les démarches en ligne seront pour elle accessibles du moment qu'on la guide vers des choses adaptées et simples d'utilisation. Donc, en fait, ce qu'on a voulu vous montrer par rapport à ces personas, c'est qu'on ne peut pas non plus stéréotyper toutes les personnes qui vont être en contact avec vous. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont arriver avec vous, vous ne pouvez pas les rentrer dans des cases en disant « Ah tiens, elle c'est Kim, lui c'est Robert ». Non, ça, c'est pas possible. Par contre, sur les questionnements, sur les échanges que vous allez avoir avec eux, vous allez vous dire « Tiens, ça me fait penser effectivement à une situation que j'ai rencontrée dans les personas. Et là, je sais qu'effectivement, ce qu'elle me dit peut me permettre de comprendre un peu mieux ses difficultés. C'est-à-dire que par le biais d'une allocution et d'une chose que quelqu'un peut vous exprimer, il peut très bien vouloir dire exactement le contraire. Je prends l'exemple, par exemple, d'un allocataire qui va vous dire je ne veux pas prendre la souris. Quelque chose de tout simple. Derrière, il faut peut-être se dire, non, en fait, c'est peut-être pas qu'il veut pas prendre la souris, c'est juste que je ne sais pas comment m'en servir et j'ai peur que vous me jugiez parce que je ne sais pas m'en servir. C'est aller au-delà de ces préjugés, en fait. Et ces personas ont été construits pour justement vous aider à
à analyser ces situations et aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir sur certaines difficultés. Et comment les utiliser, ces personas? Eh bien, en fait, il faut y penser dans toutes les postures d'accueil que l'on peut avoir. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont vous poser des questions, où il va falloir que vous vous adaptiez à la posture et à la demande, bien sûr. Et bien sûr, avec vos personas, vous pouvez vous dire, eh bien, voilà, dans ce cas-là, eh bien, peut-être que je peux vous accompagner de telle façon ou telle autre. En réfléchissant de façon également régulière, c'est-à-dire que des fois, dans des situations que vous allez rencontrer, vous n'allez peut-être pas savoir exactement comment recadrer la situation, comment l'aider avec du numérique. Eh bien, échanger avec des collègues, échanger en réunion d'équipe ou avec votre manager, vous dire, là, par exemple, je ne sais pas, j'ai dû passer à côté, comment toi tu l'aurais vu, par quel biais toi tu l'aurais utilisé, quel persona toi tu aurais vu sur cette situation-là. C'est aussi comme ça que du coup, régulièrement, vous allez pouvoir utiliser au mieux ces outils. Ça ne va pas être des automatismes, hein, ça va être à vous de vous prendre un temps de mémorisation, d'appropriation. Et c'est normal qu'immédiatement, vous n'arriviez pas à les identifier et à essayer de dire c'est tel persona ou tel autre, surtout que souvent, ça peut être plusieurs personas en même temps. Donc, c'est vraiment en y réfléchissant de façon prononcée sur différents cas de figure que vous allez vous les approprier. Attends. Je reprends la parole, c'est pour vous montrer le kit incollable donc, que vous pouvez télécharger via votre support. Alors, je ne sais pas si je peux m'agrandir, je ne suis pas très au point pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si je vous le montre comme ça, vous le voyez bien? Si, c'est bon? Bien. Ok. Donc voilà en fait ce qu'on vous a présenté, les 8 personas, et là ils sont au format incollable. Donc sur le devant, vous avez, ça récapitule donc le connaître. Voilà. Derrière, vous avez l'accompagner et les accroches. Hop. Ce qui est un format, enfin voilà, ce format est quand même beaucoup plus pratique à avoir au quotidien à côté de soi qu'à chaque fois réouvrir les nombreux PowerPoint que vous avez. Donc voilà, vous avez la possibilité de créer sous ce format-là l'ensemble des personas. Ça sera même plus pratique de les avoir à portée de main. Ça vous permettra justement de les utiliser directement plutôt qu'effectivement de l'ouvrir par le biais du numérique. Ce sera quand même quelque chose de beaucoup plus facilitant que d'aller chercher à chaque fois sur votre micro. Ok. Est-ce que c'est Donc, clair pour ces personnages? Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas au niveau du fil de discussion. alors pour ça, j'ai pas vu passer de questions, mais Mm. c'est le moment. N'hésitez pas, hein, on pourra revenir sur des détails. Peut-être on peut le temps de laisser aux gens le temps de poser leurs questions. Est-ce qu'on pourrait ne serait-ce que reprendre les 8 phrases d'accroche des 8 personnes qui sont présentes sur le document? J'ai une question. Concevoir des sites internet. De la question de Pierrick voilà. La question, c'est concevoir des sites internet. Alors, j'imagine lié justement Mais pour en fait, les outils. c'est pour dire, oui, parce qu'effectivement, quand j'ai présenté au tout début à quoi servait le persona, c'est pas vraiment ça. C'est à partir du moment où vous connaissez votre public et les usagers, ça vous permet aussi de construire, vos sites. Enfin voilà, ça peut permettre de créer des pages Internet qui correspondent à vos usagers, à ce qu'ils peuvent en faire. C'est ça, en fait, qui était dit. D'accord. C'est réutiliser les personas pour finalement faire sa propre sélection. Soit sa propre sélection, mais on va dire que, bon, après, suivant le public, je prends par exemple pour nous une administration, vous avez, suivant le public qui se présente, ça nous permet d'adapter, par exemple, on peut monter, là on a monté des ateliers numériques, ça nous permet d'avoir un support adapté au public qui vont intégrer ces ateliers numériques. Quand on connaît le public qui va venir sur ces ateliers, nous, ça nous permet de créer l'outil qui correspond aux besoins de ces usagers. Ok.
Alors, quelqu'un nous demande justement, en tout cas qui remercie pour la présentation très claire et intéressante, mais qui demande d'avoir un aperçu rapide de l'ensemble des personnages. Peut-être est-ce qu'on peut reprendre justement les 8 phrases d'accroche qui présentent très synthétiquement les 8 personas? Oui. Hop, on ne les verra pas là. Alors, notamment dans les supports qui étaient en téléchargement. Donc, vous avez, il y avait plusieurs versions. En fait, il y avait une version qui est imprimable pour faire de façon incollable. Là. Bon, l'idéal étant de les plastifier si vous avez ça sous le coude. Mais on a également la même version soit en PDF ou en diaporama avec la possibilité de cliquer sur chaque profil pour arriver à sa fiche. Tu veux que je les présente? On va aller chercher. On va aller chercher. Ouais. Mais oui, c'est qu'ils sont sur un autre support. Hop. Tu veux que je les présente, Séverine? Oui, tu vas. Les outils dans le fil de discussion également au besoin. C'est celui-là, Séverine? C'est celui qui s'appelle Kit Persona tout court. C'est qu'on vous entend. Hop, ça y est. Voilà. Alors attendez, il faut que ce soit moi qui présente. Est-ce que je vais savoir faire ça? Non, si vous voulez que je partage. Oui, partage, Michael. Voilà, il faut l'autorisation, du coup, pardon. Je crois qu'on va s'inscrire à un groupe d'ateliers numériques, nous aussi. On a on va venir vous voir, je pense. Voilà. Oui. Est-ce qu'on voit suffisamment grand pour les phrases? Peut-être zoomer, voilà. Hop. Donc les 8 personas, donc il y a Aline. Voilà, Aline, qui est l'apprentie numérique. Là, on vous ouvre simplement les grands titres. Donc, Aline, l'apprentie numérique. J'ai du mal avec les technologies modernes. J'aime être en règle avec l'administration. Ensuite, on a Joseph. L'administration, oui, l'administration et lui, je crois que ça fait 2. Il est un peu phobique. L'administration, pour moi, c'est le cauchemar. Moins je les vois, mieux je me porte. C'est bon? Donc Sonia, la novice connectée, c'est la première fois que je fais cette démarche. Le site ne m'a pas rassurée. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu inquiète. Elle est connectée, mais elle est connectée, je dirais, plus comme on peut l'être sur nos applications qu'on connaît bien et sur ce qui est inconnu, c'est un petit peu plus compliqué. Donc elle aura pas de difficulté avec le numérique, mais il va falloir quand même l'accompagner sur des thématiques qu'elle ne connaît pas trop. Kim, on n'en parle pas. Voilà. Ensuite, il y a Myriam qui est l'empêchée. Donc, c'est l'amélioration des services numériques qui m'aide à être de plus autonome. Ça reste parfois quand même difficile. Elle va trouver voilà, des prétextes pour voilà, des fois éviter d'aller passer par le numérique. Et voilà, donc il va avoir besoin d'être guidé. Donc, ensuite, donc ensuite, Marc, on en a parlé, je ne reviens pas dessus. Donc, il y a Robert dont on vous a parlé tout à l'heure. Il reste Thomas. Et il reste Thomas. Donc, Thomas, c'est le technophile pressé. C'est quelqu'un qu'on imagine souvent de jeune, qui passe que par le numérique, qui se demande même comment on pouvait faire sans le numérique avant. Donc, lui, il est inséparable de son smartphone. Il passe tout le temps, toutes ces démarches, il les fait via son smartphone. Mais des fois, l'administration ou même l'ordinateur, comme il fait tout par smartphone, peut être pour lui compliqué. Donc, il peut être impatient, ça peut être quelqu'un de pressé. Donc, il faut aussi savoir reconnaître ce public-là et essayer de l'accompagner au mieux, justement, sur les choses qui lui feront gagner du temps, des choses qu'il ne connaît pas, des outils qu'il ne connaîtrait pas et qui lui permettront donc justement de répondre à ses besoins. OK. Merci pour ce passage en revue là, des 8 personas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le fil de discussion.
Personne qui dit Olivier qui dit qui aime perdre son après-midi avec une démarche en ligne. C'est justement pour là qu'on est là pour les aider. Alors, en tout cas, il n'y a pas d'autres questions sinon. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, donc, c'est que la présentation a été claire. En tout cas, en ce qui concerne la suite, donc là, c'était le premier d'une série de rendez-vous. Donc, chaque premier jeudi du mois, sur un temps qui sera dédié à la présentation de ressources, des ressources à destination des aidants numériques, sachant que les aidants numériques sont sur des profils très, très vastes, différents lieux d'accueil, les centres sociaux, les mairies, les médiathèques, des lieux purement dédiés à de la médiation numérique. Et tous les gens qui vont être au contact du public pour les orienter ou les accompagner dans leur démarche. Et l'idée, c'est vraiment de fournir des ressources et des outils concrets d'ailleurs, plutôt. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le jeudi 6 mai, avec toujours ce créneau là du début d'après-midi, alors plutôt 14h15, 15h15, sur un temps volontairement court. Le prochain rendez-vous là du 6 mai sera notamment dédié à la présentation d'une boîte à outils. Une boîte à outils avec un certain nombre de sites, de présentation de sites et d'outils ressources comme les bons clics, Pix, Aidant Connect, et de réfléchir aussi, enfin de proposer des éléments de réponse sur quelques questions comme la responsabilité de l'aidant numérique, sa posture dans l'accompagnement du public. Donc en fait, dans le chat, on va vous donner aussi un lien pour un petit questionnaire très rapide et anonyme de satisfaction sur ce premier rendez-vous. Le but étant de recueillir les avis pour essayer de s'améliorer pour la suite et puis éventuellement de glaner les thématiques des prochains rendez-vous comme ça du jeudi qui peuvent vous intéresser. Alors, ce qu'il est prévu après pour les prochains rendez-vous, donc prochain 6 mai, je vous en ai parlé, mais même à partir du 3 juin, c'est aussi de profiter de ce temps pour faire des zooms sur des démarches en ligne, c'est-à-dire en lien avec des opérateurs de services publics qui à chaque fois changeront, pouvoir avoir une présentation de leurs outils, de leurs démarches, de leur interface, pour pouvoir aussi permettre à tous les aidants numériques de mieux connaître les démarches qui peuvent être sollicitées par vos publics. Donc voilà, n'hésitez pas, normalement le lien vers ce petit questionnaire va être proposé. On me demande aussi où c'est qu'on va pouvoir retrouver les webinaires, puisqu'en fait ils seront tous présents. En fait, on a plusieurs outils qui vont être mis en œuvre, à la fois une lettre d'info sur les acteurs du réseau de l'inclusion numérique. Donc, par défaut, elle sera notamment déjà envoyée à tous les inscrits de ce webinaire et puis tous ceux qui sont aussi référencés dans la Carto. Donc, ça sera déjà un moyen de s'informer. En fait, toutes les rediffusions seront proposées autour d'une chaîne, vraisemblablement YouTube, parce que du coup, c'est au moins une interface qui fonctionne pas mal pour pouvoir revoir ça à loisir, même si on n'était pas présent au webinaire. Alors effectivement, le webinaire n'est pas la forme d'interaction la plus conviviale, mais compte tenu du nombre, vous étiez 100 inscrits, même si on était 75 à suivre ce premier rendez-vous, et surtout des contraintes sanitaires, ça reste quand même très adapté. On espère pouvoir aussi, au-delà de ces rendez-vous un peu distanciés, dans le cadre de l'animation du réseau, pouvoir proposer des temps en vrai, peut-être avec des plus petits groupes. Voilà, c'est le démarrage de tout un projet. Alors, ce webinaire était proposé notamment parce que ces deux outils présentés, c'était le fruit du travail donc des structures dont vous voyez les logos, la préfecture, Limoges Métropole, la CAF, l'assurance maladie CARSAT, mais il faut savoir que, et le conseil départemental, pardon, que la stratégie d'inclusion numérique sur le département, elle est portée par quand même un comité de pilotage plus large, où notamment on retrouve Pôle emploi, la MSA et aussi le CCAS de la ville de Limoges. Mais là, c'était vraiment ce groupe de travail qui avait bossé sur ces deux outils. Voilà, donc même si on avait prévu d'être ensemble jusqu'à 15h15, si on n'a plus rien à se dire, bien c'est pas grave, je pense qu'on aura plein de choses à faire pour le reste de cet après-midi. On peut quand même prendre le temps d'être présent encore pour les questions qui resteraient à venir, mais voilà, donc on se retrouve déjà le 6 mai
pour ceux qui le souhaiteront. N'hésitez pas donc à remplir ce petit questionnaire et puis des nouvelles de la vie du réseau très bientôt par pas mal de canaux différents. M. Garot a répondu, je pense, par rapport aux différents outils justement et où les retrouver. Et donc avec le rendez-vous du 6 mai. Je vous ai mis également dans le fil de discussion le lien concernant le questionnaire de satisfaction. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Voilà, et donc c'est vrai que je le redis, mais ce questionnaire est aussi là pour finalement dresser la liste des thématiques qui pourraient vous intéresser à voir traitées, que ce soit une démarche en ligne spécifique ou ça peut être aussi des réflexions, enfin des échanges sur des choses spécifiques, la parentalité et le numérique, la question de la protection des données. Enfin, le champ est vaste. Peut-être qu'on se rendra vite compte que finalement ce rendez-vous pourrait être avec une régularité plus importante. Mais bon, il faut déjà commencer par un premier rythme. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de suivre ce premier webinaire. Et puis, bien, je vous dis à très, très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.